Bonjour, on est avec Loreley et Emma, donc, qui ont toutes les deux 28 ans. Et Loreley et Emma, en fait, il s'est passé un truc un peu spécial ces derniers jours. Vous avez réalisé des pancartes lumineuses que vous avez utilisées pour le rassemblement en soutien à Charlie Hebdo qui a eu lieu, donc si je ne me trompe pas, c'était mercredi dernier, le 7 janvier. Les lettres de mercredi disaient « Not afraid » et celles de ce week-end disaient « Solidarité ». Donc vous, à la base, vous n'aviez pas réalisé ces lettres pour ce projet, si j'ai bien compris, mais vous les avez réutilisées. Alors, on a en effet fait ces pancartes lumineuses dans un premier temps pour une action pour sauver le train de nuit entre Berlin et Paris, ou Paris et Berlin. Donc c'est un train qui est parti pour la dernière fois de Paris pour Berlin le 12 décembre dernier. Et que, enfin, nous, c'est une décision des exploitants ferroviaires de ce train, de la Deutsche Bahn notamment, qu'on voulait contester. Et on voulait faire une action qui soit visible, qui puisse avoir lieu sur place à la gare de l'Est au moment du départ du train. Et donc on a préparé ces pancartes pour cette action. Donc on a fait les pancartes pour les lettres de Sauvons le train de nuit. Et ça nous a pris pas mal de temps, d'énergie, d'investissement, mais on les a faites aussi pour pouvoir les réutiliser dans d'autres actions qu'on ferait dans le futur pour des causes que nous défendons. Et là, ce qui s'est passé mercredi dernier, quand on a vu tout ce qui se passait à Paris avec l'attentat à Charlie Hebdo, on a des amis qui nous ont, enfin une amie en particulier qui est journaliste et qui voulait faire quelque chose, et donc qui a eu l'idée aussi de réutiliser ces pancartes lumineuses. Et c'est une autre amie qui a trouvé le message Not Afraid, donc qui est la réaction première de dire bon, mais il y a un rassemblement ce soir place de la République. Évidemment, on n'a pas encore trouvé les meurtriers, on a un peu peur de sortir de chez soi, mais il ne faut pas avoir peur. En tant que journaliste, il ne faudra pas avoir peur en tant que citoyen d'habitant à Paris. Et c'est aussi pas par la peur qu'on avancera dans le futur. On craignait les répercussions que pouvait avoir cet événement sur les libertés, et donc le message qui était important de donner ce jour-là, c'était qu'on n'avait pas peur et qu'on serait là pour se mobiliser, pour être présent en solidarité avec Charlie, etc. Non, mais vous attendiez à ce que ce soit repris partout comme ça? Non, mais je pense qu'on est très fiers aussi. On peut montrer aussi qu'un message peut être partagé tellement comme ça. C'est pour ça qu'on a aussi pensé beaucoup pour la marche dimanche aussi. On a pensé beaucoup sur le message qu'on va montrer. Et pour nous, la solidarité, c'était un message, bien sûr, on était en solidarité avec les gens qui étaient tués mercredi, mais aussi en solidarité avec les gens qui sont impactés vraiment dans cette situation politiquement maintenant, en France, aussi partout dans le monde, où il y a déjà du racisme. Et aussi, on sait que ce n'est pas le seul sujet de ce moment qui se passe. C'est sûr que Charlie Hebdo, c'est une histoire qui passe beaucoup dans les médias de ce moment, mais il y a aussi des situations très graves de ce moment au Nigeria, par exemple, et on est en train de réfléchir beaucoup comment on peut les réutiliser pour les autres actions. Mais je pense, et c'était pour ça qu'on a investi le temps de faire les pancartes, pour les réutiliser, mais je pense qu'on n'a pas pensé qu'on va l'utiliser tellement vite. Non, et finalement, c'est vrai que le passage de Not Afraid à Solidarité, pour nous, il représente aussi assez bien ce qu'on pense, c'est que à l'avenir, si on veut éviter ce genre de drame, il va falloir qu'on bâtisse une société plus tolérante, plus solidaire, plus libre, mais aussi plus égalitaire. Et c'est pour ça que, et je pense que beaucoup de gens ont ces sentiments aujourd'hui, parce que voilà, ces photos, elles ont été reprises partout. Je pense que c'est positif. Pareil, on a découvert tout ça en ligne, les photos et tout, on s'y attendait pas du tout. Et c'est vraiment une action collective, dans le sens où on a chacun joué un rôle. Un peu, nous, on a créé cette tactique d'avoir des pancartes lumineuses, parce qu'on pense que c'est un bon outil pour mettre la lumière sur une cause, pour interpeller, pour pouvoir porter un message dans la nuit. C'est aussi un message d'espoir, la lumière, donc voilà, une lueur d'espoir.
Puis ça interpelle parce qu'on se demande comment dans la rue ils font pour avoir une lumière. Bon, au final, c'est pas le secret, c'est juste des piles. Donc ouais, vous parlez beaucoup de messages à faire passer, donc j'imagine que vous êtes militantes toutes les deux en dehors des actions qu'on a pu voir la semaine dernière. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Depuis quand Moi, je travaille pour un ONG sur le climat. Que c'est un problème partout dans le monde qui va être en plus grave. Mais mon travail, en fait, c'est travailler avec les gens, la public, pour voir comment on peut travailler dessus et avoir le pouvoir de changer quelque chose. Moi, je veux le pouvoir de changer cette situation. Je veux être dans la discussion, je veux avoir les décisions de changer aussi. Moi aussi, ça fait quelques années que je m'implique sur le sujet du changement climatique. Et, parce que comme Emma vient de le dire, on sait que déjà c'est un problème, c'est une crise qui a déjà commencé et qui est à la fois économique, sociale, environnementale. On a une chance sur deux de s'activer à temps pour résoudre la crise climatique. Enfin, du moins, c'est ce que disent les experts scientifiques, qu'en gros, on va vers une trajectoire à au moins plus de degrés. Et que pour éviter cette catastrophe, il faut agir tout de suite. Et il faut s'organiser. Enfin, en tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait assez jeune quand j'étais au lycée, c'est que voilà, tu peux prendre ton vélo, tu peux devenir végétarienne, tu peux trier tes déchets, essayer de réparer plutôt que de racheter. Mais ces actions individuelles ne suffiront pas à créer un changement de grande échelle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont conscients du changement climatique, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'agir, même en France. Mais c'est vrai qu'il y a moins de jeunes qui font des actions dans la rue, devant le ministère, devant les banques, devant le Total, etc. Par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. Et c'est pour ça que nous, on essaye de faire des actions visibles, qui donnent à voir vraiment un peu les responsables du changement climatique et les solutions. Et vous parlez beaucoup de la jeunesse, c'est quelque chose que j'ai entendu dans vos deux commentaires. Aujourd'hui, en France, on dit souvent que la jeunesse, elle est désengagée, qu'elle ne s'intéresse pas aux causes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve que c'est peut-être trop facile de dire que les jeunes ne sont pas engagés. Je ne pense pas que c'est ça. J'imagine que les jeunes sont à vie, ils sont concernés de les trucs. C'est plus où ils peuvent s'engager. Est-ce qu'il y a des groupes où il peut apprendre, connaître les autres gens qui sont concernés sur les mêmes sujets? Est-ce qu'il y a des trucs publics où il peut aller pour participer et apprendre comment organiser soi-même aussi? Ça prend du temps, j'imagine, ça prend de l'énergie de militer, c'est pas rien. Comment on gère ça, le fait d'être quelqu'un de militant, d'être un jeune et militant? Moi, je travaille sur le climat, mais dans une ONG qui s'appelle Réseau Action Climat, où je fais plus un travail politique de plaidoyer. Donc, c'est encore différent des actions. Donc, c'est pour ça que le week-end, j'ai envie de faire des choses plus dans la mobilisation. Et au final, ma vie, des fois, c'est 7 jours sur 7 climat, ou en tout cas au service d'une cause, etc. Mais je pense qu'on a la chance d'être entre amis quand on fait ça. Et donc, quand on organise une action, en même temps, on organise un dîner, on se marre, on est entre nous, on est entre nous ou avec des nouvelles personnes, mais en tout cas, on rencontre énormément de gens. Et chacun a besoin de trouver son sujet, ses outils soi-même pour les utiliser, peut-être pour organiser, et comme ça, on ne peut pas faire tous, on ne peut pas militanter sur tous les sujets, mais trouver quelque chose qui te touche. Et comme ça, peut-être combiner avec les trucs que tu fais déjà. Et donc, admettons que moi je suis une lectrice de Mademoiselle et je me dis, je vais me lancer, il y a telle cause qui m'intéresse. Par où tu commences et est-ce que tu rencontres des obstacles dans ton militantisme? Alors, je sais pas, mais est-ce que par exemple, quand t'es une fille, c'est pas pareil que quand t'es un gars? Je pense que maintenant, Internet, c'est plus sérieux. En général, les groupes, les ONG, les associations, les collectifs, ils sont pas toujours présents dans les médias, donc il faut peut-être aller voir dans les médias alternatifs. Par exemple, sur l'écologie, c'est Reporter, Mediapart, Bastamag. Ils sont par contre très présents sur les réseaux sociaux, donc après on peut les contacter facilement sur Facebook ou sur Twitter. On peut trouver par mots-clés, qu'est-ce qui t'intéresse.
Le féminisme, tu tapes féminisme dans Google, association, je pense que tu peux déjà trouver quelques pistes. En matière de climat, en tout cas, toutes les associations, les collectifs ont fait l'effort cette année de se regrouper dans une coalition qui s'appelle Coalition Climat 21. Après, sur la place des filles dans les actions. Pour moi-même, c'était très important que j'ai trouvé les autres filles avec qui je peux m'identifier. Parce qu'ils ont peut-être les expériences un peu pareilles que moi, d'être une fille dans le monde, dans la vie. C'est un groupe de gens que je peux m'identifier avec eux et on peut partager ensemble. Alors ça, c'était déjà important pour moi. Comme ça, on peut commencer à apprendre comment faire les actions ensemble aussi. C'est un espace qui est plus confortable avec moi, pour moi. Alors ça, je peux dire, c'est important pour tout le monde de trouver des autres gens avec qui tu peux t'identifier. Et je trouve que c'est pas que si vous êtes une fille ou un gars, c'est aussi, il y a des autres expériences différentes. Être une fille, c'est une expérience, mais c'est pour ça que j'ai cherché des autres gens, des autres filles qui avec je partage les valeurs. Et puisqu'on parle d'expériences différentes, toi notamment comme tu es anglaise, j'imagine que c'est pas la même chose de militer en France et de militer dans un autre pays. Et les lettres, vous avez même dit que ça s'inspirait des brigades lumineuses américaines, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a des choses pour vous qu'il faut aller voir à l'étranger au niveau militantisme ? Non, mais je pense que ça marche dans les deux sens. C'est vrai qu'on est pas mal en contact avec des groupes internationaux, à l'étranger. Et donc on avait entendu parler de ces Light Brigade qui existent aux États-Unis et on a vu les photos, on a trouvé ça super, donc on les a contactés pour savoir comment ça marche, etc. Maintenant, on fait partie du réseau international des Light Brigade et c'est vrai qu'ils ne sont pas très implantés en Europe, par exemple. Donc c'est vrai qu'en France, ça apparaît comme un nouveau mode d'action, en tout cas un nouvel outil pour porter un message à l'extérieur. En tout cas, moi j'ai l'impression en tant que Française, pour avoir un peu vécu à l'étranger et avoir travaillé avec pas mal de groupes à l'étranger, qu'on est quand même moins habitué, moins familier avec les actions plus directes, visibles dans la rue, notamment les actions de désobéissance civile. En tout cas sur le climat, sur le changement climatique et les énergies fossiles. Voilà, les groupes de jeunes, par exemple en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, ont plus tendance à faire ce genre d'action, j'ai l'impression. Mais c'est quelque chose qu'on a envie de changer en France. Et puis je pense aussi que oui, ça marche dans les deux sens parce qu'en France, on a des modes d'action qui peuvent aussi inspirer l'étranger. On parle beaucoup de Notre-Dame-des-Landes et des ZAD, des zadistes. Cette mobilisation-là sur place de défenseurs d'espaces protégés, je pense qu'elle peut inspirer aussi l'étranger. On voit dans le mouvement international qu'il y a beaucoup d'actions différentes dans les pays et que c'est super. C'est en tout cas une grande source d'inspiration pour après trouver des façons plus créatives de communiquer, de s'impliquer, d'agir. Donc c'est super important de regarder ce qui se passe à l'étranger. Le militantisme, souvent, c'est recycler les idées, les trucs qui ont bien marché. On peut prendre les idées, recycler, réutiliser dans notre quotidien. Ok, merci beaucoup d'être venu, en tout cas, et puis bon courage pour vos actions futures et vos projets. Merci beaucoup.